Et Satan n'a pas ses qualifications. Satan, il ne connaît pas tout. Parce que si Satan connaissait toutes choses, il n'allait pas tuer Jésus-Christ. Amen. Il savait que tuer Christ allait pour l'écraser, il n'allait pas, il allait laisser Jésus. Satan, il connaît certaines informations. Il peut connaître le passé, il peut connaître d'autres choses dans le présent, mais il ne peut pas connaître le futur dans sa perfection. Satan se limite. Dieu, toute chose que Dieu a créée a posé de limites. Dieu lui-même n'a pas de limites parce que Dieu lui-même est infini. Dieu, c'est l'éternité. Amen, amen. C'est là où on peut trouver notre foi. C'est tellement important. Si on veut dire pourquoi vous croyez à Dieu, pourquoi vous avez tellement la foi en Dieu, pourquoi vous espérez en Dieu. Vous répondez, je crois en Dieu parce qu'un Dieu est omniscient. Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il sait tout. Dieu te voit ni tout ce qui est caché, Dieu il voit ça. J'espère en Dieu, j'ai confiance en Dieu parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui sont puissants sur la terre, il y a des pays puissants, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Tout-Puissant. Et tu réponds à la fin parce que Dieu est présent partout. Hein? Ouais, Dieu est présent partout. Il s'appelle Je suis. Dieu est présent partout. Ne dis jamais que non, oh non, j'attends Jésus, Jésus n'est pas encore là. Jésus est en retard. Non, Dieu ne peut jamais être en retard parce qu'il est présent là où tu es. Amen. Dieu est présent là où tu es. Bon, j'attends Dieu. Dieu est déjà là pendant que tu l'attends. Maintenant, nous parlons, ne perdez pas espoir. Pourquoi on a choisi le verset d'Ézéchiel? Ézéchiel 37, verset 3. C'est ça que nous allons découvrir. C'est une question. C'est d'Ézéchiel, c'est une question. La question, c'est quoi? Il dit quoi? Dieu pose la question à Ézéchiel, le prophète. Il dit à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Quand vous lisez dans le verset 1, la Bible nous dit quoi? La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de ossements déchaussés. Ézéchiel était en esprit. Dieu l'a pris en esprit. Je l'ai mené dans un endroit où c'était une grande vallée. Et cette vallée était remplie de ossements, donc remplie de squelettes. Il y avait des squelettes, des ossements. Et quand Dieu l'a mené là-bas, Dieu voulut qu'Ézéchiel voie cette situation. Il dit, viens, je t'amène. Je te parle avec le corps qu'Ézéchiel est parti. Ézéchiel est parti en esprit. Dieu, il peut nous parler en esprit. Dieu peut te prendre en songe, dans une vision. Il t'amène quelque part pour te montrer des choses. Ok? C'est ça, en esprit. Et il me dit, il me fit passer le verset, il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ils avaient des ossements qui étaient secs. Ils avaient des squelettes là qui étaient secs. Et Dieu, il regarde son prophète. Elle dit, regarde, je t'amène ici pour que tu regardes la situation dans cette vallée. Tu as vu les ossements qui sont secs, qui sont là. Bon, ok, laisse-moi te poser la question. J'aimerais entendre, écouter ton idée. Qu'est-ce que tu penses? Et Dieu, il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que ces os que tu as vus, les os là, c'était pas comme nous voyons des squelettes là. Vous savez, quand vous voyez les squelettes humains, c'est un corps comme ça, la tête est attachée avec colonne vertébrale. Non, c'était vraiment, la tête était de l'autre côté, la colonne vertébrale était de l'autre côté, tu vois. Les jambes, les choses, tout était en désordre, mais c'était tous des squelettes. Donc, c'était tous dans cette vallée, c'était seulement des ossements. Mais séparés du corps, c'était pas des squelettes complets comme ça, ok? C'était séparé, la tête était là-bas, les pieds là-bas, donc tout était séparé. Et c'était rempli dans cette vallée. C'était grand tout. Et Dieu pose la question. Et le fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Moi, je dis, quoi, oh, est-ce que je m'a battu? Et quoi, ça vit? C'est qu'elle a regardé. Regardé. Elle dit, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. J'aime trop la réponse d'Ézéchiel. Ah oui, Seigneur, yo yebi. Parce qu'il ne savait pas quelle réponse donner. Il ne voulait pas donner une réponse d'un homme qui a la foi. Oui, Seigneur, je sais que ces eaux, c'est possible.
J'allais répondre comme ça, c'est possible, ça va revivre. Mais Dieu allait, mais comment tu penses à le faire revivre? C'est là peut-être allait être le problème, non? Hein? Parce que si allait dire oui, ces eaux vont se revivre. Il a dit bon, montre-moi comment tu vas le faire. Toi, comment tu vas procéder pour que ces eaux puissent revivre et devenir des humains. C'est là où relève une question là qui allait troubler l'homme. Mais Ézéchiel était sage. Il répondit, il dit, Seigneur, tu le sais. Yo yebi, Seigneur, toi, seul tu le sais. Parce que c'est toi qui m'amènes dans cette vallée. C'est toi qui me protèges ici. Toi, tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Toi, tu connais tout, tu sais. C'est pour cela, on doit être vraiment avec beaucoup d'humilité quand nous servons Dieu. Il ne faut pas, parfois nous montrons à Dieu que nous connaissons. Hein? Oh là, toi tu connais, moi je connais, moi. Si tu es quelqu'un qui connaît tout, Dieu va finir ta carrière. Un homme était comme ça, non? Job, il croyait qu'il connaissait des choses. Job, il parlait, moi je suis saint, moi je suis ça. Comme Job, il parlait trop, à la fin, si vous commencez à lire Job, le chapitre 38, 36, 38 commençait, Dieu commençait à questionner Job. Si les crocodiles, si l'hippopotame, si les choses. À la fin, l'homme qui croyait connaître, qui est la mère de la pluie, qui est la mère des neiges. Job a dit, Seigneur, toi, c'est too much. Je ne connais rien. Et à la fin, Job a dit, Seigneur, je me répands. Amen. So, quand tu es devant le Seigneur, sois humble, ne montre pas à Dieu que tu connais. Et tu connais beaucoup, tu connais même tout. C'est Dieu seul, il connaît. Nous sommes limités. Même l'apôtre Paul le dit, nous connaissons en partie. Tu peux étudier, tu peux être éloquent, avoir des diplômes, avoir ce quoi. Mais sache que dans tout ce que tu connais toujours un. Ouais. Et il y aura toujours quelqu'un un jour qui sortira quelque part, qui commencera à te dire des choses que tu n'as jamais entendues depuis que tu es né. Je te dirai, moi je croyais que je suis intelligent, sage. Mais que cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit là? C'est ça. C'est pour ça même Eliaou a dit, ce n'est pas le nombre des années qui fait que l'homme soit intelligent. Il dit non, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la vieillesse qui donne la sagesse, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Nous sommes limités dans ce domaine-là de connaître. S'il y a des choses que nous connaissons, nous les connaissons en partie. Et Dieu ne permettra jamais à l'homme de connaître tout. Ça ne me permet de jamais. Parce que si tu arrives à connaître tout, ça devient mystique. Les idées qui viennent à les gens de devenir Dieu, c'est quelle idée? C'est quand les gens commencent à te louer, te dire, tu connais. Toi-même, un jour, l'homme vient à toi, tout le monde dit que je connais, donc je suis Dieu. Ça, c'est très grave. Montre à Dieu que c'est Dieu qui connaît tout. Montre à Dieu que tu ne connais pas, mais tu es en train d'apprendre. Tu apprends. Que tu ne connais rien, tu apprends. Et Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Et quand il a dit comme ça, il le sait. Et comme Dieu aussi, comme il sait toutes les choses, Dieu a commencé. Amen. Dieu a commencé. Ah, bon, comme tu dis que tu le sais, je vais te montrer que c'est. Louer Dieu dans son omniscience pour que Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas. Je te donne un secret. Quand tu commences à célébrer Dieu qu'il est l'omniscient, c'est comme si tu es en train de flatter Dieu. Quand tu commences à célébrer Dieu que Dieu il connaît tout, c'est là où Dieu commence à te révéler des choses vraiment que tu as besoin de connaître. Montre à Dieu que tu ne connais pas pour que Dieu te révèle. Mais quand tu montres à Dieu que tu connais, c'est là où Dieu va se cacher dans ta vie. Dites Amen. Célèbre Dieu que Dieu il connaît. Vous savez quand le roi Nebuchadnezzar a fait les songes, qu'il a oublié les songes, qu'il voulait tuer tous les sorciers dans son royaume. Et que, y compris aussi Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient compris dans le nombre de gens qui allaient être tués. Tout le monde voulait bien donner l'explication des songes que le roi avait fait. Mais le problème en est que le roi avait oublié les songes qu'il avait fait. Tu peux imaginer quelqu'un qui fait un songe, qui oublie son songe, mais qui te demande de l'interpréter.
O l'autre indoto, bo c'est indoto na yo, mais mouton l'autre indoto, t'as pas d'explication, indoto yo beteliete. Vous croyez que c'est un peu, c'est ça, c'est too much. Même les sorciers doivent dire, ah roi, nous savons que tu es un homme rigueur, mais ça te dépasse de bon. Explique-nous les sons, les rois. Je crois que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit que j'ai fait songe, mais le problème est que j'ai oublié les songes. Ah, je dis, mais si tu as oublié les songes, on ne peut pas expliquer les songes que tu ne relates pas. Mais non, vous êtes des sorciers. Vous devez connaître. Ah. Les sorciers, ils devaient connaître. Mais même les sorciers ont une limite. Dites amen. Même les sorciers, ils ont des choses que les sorciers ne connaissent pas dans ta vie. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des marabouts. Quelqu'un te dit, oh, lui, il est un grand prophète, il connaît, tu vois tout, frère. Même un prophète est majeur. Un jour, quand il a vu une femme venir, le prophète dit quoi? Le Seigneur me l'a caché. Quand tu rencontres un prophète qui dit, lui, il connaît, tu lui vois tout, dis, frère, ça là, c'est faux. Donc cela veut dire que tu es Dieu. Dieu ne peut pas. Si Dieu commence même à monter un prophète et tout, ça devient grave. C'est que Dieu n'est plus là. Il y a des prophètes dans la Bible que Dieu parle comme des prophètes comme Jean-Baptiste. Parmi les gens qui sont nés de femmes, aucun est semblable à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il ne savait pas comment elle allait mourir. Jusqu'au jour où il était dans la confusion pour dire, est-ce que l'homme qui j'ai baptisé, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien ce n'est pas lui? Allez demander si c'est lui. Je dis, ah, un prophète n'arrive pas à comprendre. Non. Ouais. Cela veut dire que Dieu ne peut pas révéler tout. Quand quelqu'un commence à être fier de lui, moi je connais tout, moi je vois tout. Suspect. Moi je vois tout, comme je suis là, je vois. Par exemple, tu vois quoi? Il y en a à côté des gens, frère, on dit, moi, quand je suis là, je vois. Tu commences à avoir peur même dans ce que tu as porté, mais il me voit tout. Il y en a à côté quelqu'un dit, moi je vois tout. Tu vois tout, comme je suis là, je vois. Quand tu vois quoi? Je vois tout. Frère, tu ne peux pas tout voir. Il faut que Dieu reste. Il faut que Dieu cache une partie des choses. Dites amen. Et comme Dieu il sait tout, la Bible nous dit dans le verset 4, il me dit, prophétise à ces eaux. Elle dit, bon, cette procédé que je vais te montrer, comment ces eaux peuvent revivre, c'est la prophétie. Quand tu vas commencer à prophétiser, quand tu vas commencer à déclarer, les choses vont commencer à se faire. Mais nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas vraiment là. Mais une idée seulement de vous donner que ne perdez pas l'espoir. Pourquoi l'homme arrive à perdre l'espoir? Et pourquoi l'homme n'arrive pas à tendre avec espérance? Nous perdons souvent l'espoir à cause de l'ignorance, à cause de ce que nous ne savons pas, ce qui va arriver et ce qui va se passer. Quand vous ne savez pas ce qui va arriver et ce qui va se passer et comment la chose va se faire, là où l'homme commence à raisonner en tant que l'homme dans son humanité, l'homme commence à perdre espoir petit à petit. L'homme commence à dire, en oubliant que la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? Nous perdons l'espoir vite parce que nous ne connaissons pas. Cette dimension de la révélation, de la connaissance, comme nous sommes limités. Ézéchiel aussi, devant ce ossements déchaissés, lui aussi était comme limité, ne savait pas. Mais il y a des ossements partout séparés. Nous ne parlons pas des squelettes complets comme ça, non. La tête était là-bas, les pieds étaient là-bas, les jambes étaient là-bas, les mains, les doigts étaient, tout était séparé dans cette vallée. Et Ézéchiel n'avait aucune idée comment ce osement peut revivre. Quand Dieu peut revivre, cela veut dire que le osement là va prendre la chair, va prendre le nerf, l'esprit et âme, parler et marcher de nouveau. Ézéchiel, quand il a regardé, il a dit, ça c'est too much. Il a dit, cette situation. Mais Dieu qui l'a mené dans ce vallée savait que moi, Dieu, je suis capable. Quand il commençait à prophétiser, on dit que les eaux commençaient à se rassembler. Le collègue où tu connais, kick, couronne vertébrale, kick, la tête.
Il voit comme un film les choses. Chaque partie du corps cherchait son côté pour entrer. Et il était là en train de regarder, il me dit, ma God, c'est quoi cette affaire? Et quand le squelette est devenu complet, maintenant, il n'avait pas la chair. Dieu a dit, maintenant, prophétise, appelle la chair. Il appelle la chair arrive. Ouh, il entre. Il couvre les os. Il appelle les nerfs. Kick. Et c'était comme ça. Mais il ne pouvait pas bouger. Il a dit, madame, dernière, maintenant, appelle l'esprit. Tu diras, esprit vient des quatre vents, souffle. Quand il appelle l'esprit, l'esprit arrive. Waouh! Ils entrent. Ils voient les gens qui étaient dans l'escalier. Les gens commencent à bouger. Il a dit, mais non. Seigneur, il a dit, moi, Dieu, je sais. Moi, Dieu, je sais. Si seulement Dieu peut te faire grâce de connaître des choses que tu ne sais pas. Si seulement on peut être humble et dire, Seigneur, montre-nous ces choses cachées. Parce que lui-même nous donnant la permission d'un livre de Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33. Il a dit, invoque-moi, je vais te montrer des choses cachées. Il y a des choses. Quand tu connais ces choses, tu as l'accès à ta bénédiction. Tu as l'accès à la victoire. Il y a des choses cachées. Malgré les études, malgré ton niveau d'intelligence, de la sagesse, l'homme est toujours limité. Même l'homme le plus sage de la terre, Salomon, était limité. À la fin de sa vie, il dit vanité de vanité, à cause des choses qu'il a fait qui n'ont même pas donné gloire à Dieu. Lui qui était sage devait savoir l'intelligence, la sagesse, comment différencier les choses, mais comme il était limité, il a fait des choses qui n'ont pas donné gloire à nous, au nom de Dieu. Parce que Salomon était aussi limité, malgré sa sagesse. Mais nous allons parler maintenant de quelque chose. De quoi? Nous allons parler de ceux qui ont perdu l'espoir. Dans la Bible, j'ai tout fait quelque part de ceux qui ont perdu l'espoir. On doit comprendre que l'espoir, c'est le fait d'espérer ou d'attendre quelque chose. Quand on parle de l'espérance, de l'espoir, c'est quelqu'un qui, il est en train d'espérer, il est en train d'attendre avec confiance quelque chose. C'est un sentiment qui porte à espérer, à attendre. Vous attendez quelque chose avec foi. Malgré le temps, malgré quoi, mais vous sentez que la chose va se faire, quelque chose va arriver. Même si vous ne savez pas comment. Dans la Bible, il y a les gens qui ont perdu l'espoir. Et nous allons montrer pourquoi l'exemple de ces gens-là. Quand vous perdez l'espoir, vous perdez aussi votre bénédiction. Chachez cela. Le jour que vous perdez l'espoir en Dieu, vous allez perdre la prophétie, vous allez perdre votre bénédiction. Parce que la chose qui vous fait encore vivre jusqu'à aujourd'hui, et de continuer à aimer Dieu et de venir dans cet endroit parce qu'en vous il y a l'espoir. Amen, amen. Mais quand vous le perdez, c'est fini. Nous allons prendre l'exemple d'Ésaü. Allons dans le livre de Genèse 25. Ésaü. Nous parlons souvent que Ésaü, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui poussa? Qu'est-ce qui a fait que Jacob supplante son frère? Parce qu'il avait quelque chose. Nous sommes libres de Genèse 25, chapitre 25. Si on peut commencer à lire avec le verset 29 à 31, ok? On peut descendre jusqu'à 34. Genèse 25, on commence à 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donnait à Ésaü le nom de Édom. Fatigue. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ils étaient des jumeaux, n'est-ce pas? Celui qui est sorti avant, c'est qui? Ésaü était comme les grands frères. Vous êtes nés le même jour, mais celui qui sort avant, c'est ton frère. Donc il a le droit de quoi? Le droit d'aînesse, ok? Et le droit d'aînesse, c'est le père donner la bénédiction au fils qui est né
le premier, l'aîné, il recevait la bénédiction double. Ésaü dit, donc, laisse-moi, je te prie manger. C'est pour cela qu'on appelait Édom. On a dit 31. Jacob a dit, vends-moi donc aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Dans cette histoire, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est quoi? Vous êtes des jumeaux, nés le même jour. Comment l'aîné, parce qu'il est né avec des secondes, tu vas dire que je vais mourir, je suis devenu vieux. Et le petit frère qui est né avec quelques secondes, il va dire quoi? Donc, ils n'avaient pas le même âge. Chaque fois, je me dis, mais je ne sais pas, Jacob et Ésaü n'avaient pas le même âge. Ils avaient l'écart de 20 ans. L'aîné de quelques secondes, il dit, je m'en vais mourir, je n'ai pas droit de droit d'aînesse là. Depuis que je suis là, mon père même m'a pas donné le droit d'aînesse. M'a pas donné la bénédiction du droit d'aînesse. Je ne sais pas l'héritage, là je le prenais ça quand. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de droit d'aînesse, je m'en vais mourir. Les frères, de quelques secondes, ils s'intéressent. Les frères de quelques secondes, l'aîné, ils s'en fichent. Ésaü n'avait plus espoir que son père allait le donner ou bien il allait mourir avant. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans sa tête. Le droit d'aînesse était quelque chose de très important en Israël. C'était la bénédiction qu'on donnait au premier fils né. Mais il dit ici à son frère, de toute façon je vais mourir. Je n'ai pas besoin de droit d'aînesse. Jacob, je lui dis, gire-le-moi d'abord. Il gira. Jusqu'à ce qu'il a giré, wallahi. À cause de la nourriture. Il y a des gens, à cause de la nourriture, ils peuvent perdre toute sa bénédiction. Quand vous n'avez plus l'espoir dans la vie, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Est-ce que la chose qui est importante dans la vie d'Ésaü, est-ce que c'était cette roue, cette potage-là que son peuple préparait, ou bien la bénédiction de droit d'aînesse? La bénédiction de droit d'aînesse, là, était une bénédiction qui allait ouvrir sa vie dans toutes sortes de dimensions de bénédiction. Où sa vie allait être changée complètement. Mais à cause de potage, à cause d'une marmite qui était là, parce qu'il avait faim. Vous savez, dans la vie, quand vous ne voulez pas attendre, quand vous n'avez plus l'espoir d'une bénédiction, vous allez dire, là j'avance. Est-ce que j'aurai encore cette bénédiction? Est-ce que mon Père me bénira encore? Ah, je gire, je te le donne. Jacob était malin, Jacob. Jacob, ah non, Jacob. Jacob était un homme sérieux, calme. Il n'était pas un chasseur. Il gira, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage lentilles. Il mangea et but. Et puis se leva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Quand vous n'avez plus l'espoir à une bénédiction promise, vous êtes prêt à abandonner la lutte ou la persévérance. Chacun de nous dans cette salle a une bénédiction promise, a une parole prophétique, a quelque chose qu'il attend de la part de Dieu. Mais quand vous n'avez plus l'espoir, quand vous ne voulez plus attendre cette parole-là, vous êtes prêt à perdre cette bénédiction. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, on nous dit attends la prophétie. Si cette prophétie tarde, fais quoi? Attends. La prophétie peut tarder. Cela ne veut pas dire que si une prophétie est en train de tarder, que cette prophétie ne s'accomplira pas. Loin de là. On n'a pas dit que si la prophétie tarde, vous devez laisser. Non, on dit si la prophétie tarde, fais quoi? Attends. Nous marquons la patience. Nous marquons cette attitude d'attendre. L'homme que Dieu a créé et dit attendre, ça donne du retard.
Pourquoi beaucoup de gens partent toucher des fétiches, toucher des choses? Parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Quand vous ne voulez pas attendre le temps que Dieu a préparé, le temps convenable pour vous, vous allez aller vite faire d'autres choses qui vous causera du tort, qui vous coûtera cher dans l'avenir. Quand vous n'avez plus l'espoir, oh my God. Ne perds jamais l'espoir, je te donne ce conseil. Même il y a les combats, même il y a les pressions, ne perdez jamais. Parce que vous risquez de perdre. Regarde, Ésaü a perdu. L'acte qu'il a fait spirituellement, c'est l'acte-là l'a déconnecté de la place qu'il avait. Il ne savait pas, il n'était pas un homme spirituel. L'acte qu'il a fait en girant, toute parole est entendue de Dieu. Est-ce que vous savez? Quand il a dit je te jure, je te vends, c'était aussi vendu. Maintenant, c'est pour cela, quand vous regardez dans le verset, dans le chapitre, toujours dans le, sommes là dans 27, Genèse 27. Quand vous lisez Genèse 27, le verset 1 jusqu'à 4, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Genèse 27. Genèse 27, le verset 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils l'aîné. Lui dit, mon fils. Il dit, me voici. Isaac dit, voici je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans ce champ et chasse-moi un gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Maintenant, l'homme Ésaü, qui croyait que non, les jours pareils vont jamais arriver. Peut-être lui va mourir avant son père. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Les droits d'aînesse là, c'est quoi ça? Mais le jour arriva où le père a dit, ah, je commence à sentir vieux. Il faut que je bénisse cet enfant parce que c'est lui l'aîné. Vous comprenez? Selon Isaac, l'aîné c'est qui? C'est Ésaü. Normalement. Mais spirituellement, Ésaü n'était plus l'aîné. Écoutez, il y a d'autres choses que nous faisons. Nous voyons, nous les humains, ce n'est pas comme Dieu le voit. Dans la chambre spirituelle, il y a un shifting, les choses peuvent changer sans que vous ne les chassez plus. On peut vous dépouiller sans que vous ne le saviez parce que vous êtes déjà dépouillé. Ah. Le monde spirituel existe. Ils ont mon que non, dans un bâton, dans un bâton, c'est Kenda. Connaissez l'histoire de Tamar, non? Hein? Avec Judas. Quand Tamar a dit donne ton bâton, donne ça comme gage. Dans la chambre spirituelle, Judas avait perdu des choses. Sans savoir. Et Ésaü, dans les yeux de Dieu, Ésaü n'était plus l'aîné. L'aîné maintenant dans les yeux de Dieu était qui? Parce qu'il a juré, il a accepté, je te donne. On fait l'échange avec la marmite. La nourriture que tu manges maintenant, dans quelques heures, ça va aller dans les laits secrets aux toilettes. Tu vends ton héritage parce que tu as eu faim et tu ne voulais pas attendre. Si on a vu que c'est raté, on a un problème. Satan va te chauffer le cœur pour que tu prennes de mauvaises décisions. Il pensait même que le jour où là va arriver. Et quand le jour arriva, Ésaü était bleu. Il pensait même pas que non, il était pédé. Non, il est parti chasser le gibier. Il prépare. Aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Hey, gars, il doit des naisses. Il doit des naisses, ça va sauter. Quand il venait là, il dit, hey, la bénédiction. Maman Yakuza. Maman entendit. Vous savez, Jacob allait
est parti parler à sa maman. Aujourd'hui, mon frère a vendu les droits de qui? Les NES à cause de la marmite. Maman a noté. Maman était sage. Maman était prophétesse. Maman a dit, comme il a vendu ça avec la prophétie que j'avais reçue, que tu vas les supplanter. Nous, on va aider ces choses à arriver à l'accomplissement. Donc, l'Ésaü n'est plus l'aîné. C'est toi maintenant qui es qui? L'aîné. Maintenant, la seule moyen de prendre cette bénédiction, je vais te donner les habits de ton frère. Quand tu es arrivé là chez papa, dit c'est moi. Et ne parle pas trop, peut-être ta voix sera entendue. Le père avait le problème des yeux. Quand Jacob arrive, c'est toi mon fils? Oui, c'est moi papa. Il n'a pas voulu beaucoup parler. Papa touche tes habits, il sent les habits de qui? D'Ésaü. Il libère la bénédiction avec son cœur. Parce que la nourriture que maman avait préparée, c'était terrible. Il a mangé, libère la bénédiction. Vous connaissez l'histoire, non? Quand Ésaü est venu, papa, papa dit, qui ça? Ésaü, tu étais déjà été béni? Papa, non. Ah, qui était là? Aïe, aïe. Papa dit, je n'ai plus d'autres bénédictions. Hein? Tu dis quoi? Ésaü est devenu en colère. En colère. Une chose que tu as vendue parce que tu n'avais plus l'espoir, parce que tu ne voulais pas entendre, tu étais si, quand tu as mangé la marmite que j'ai préparée, tu étais content. Aujourd'hui, tu es en colère, Ésaü dit, je vais le tuer. Et là où nous voyons, la maman envoie maintenant, Jacob allait où? C'est la maison de Laban, non? C'est là où la fille a fait 20 ans là-bas. Jesus. Quand vous perdez l'espoir pour une bénédiction que Dieu t'a promis, tu vas compromettre, tu vas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Si nous trouvons un autre exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose qui était bizarre, c'est notre maman Saraï. Ce n'était pas l'idée d'Abraham d'avoir Agar pour femme, pour concubine ou bien quoi. Non. Genèse 16, est-ce qu'on peut lire ça? Quand vous n'avez plus l'espoir dans la vie, vous allez faire des choses qu'il ne faut pas faire. Sarah a regardé, l'âge de mes épaules est déjà dépassé. Mon mari ne peut pas rester comme ça. Mon mari ne peut pas rester comme ça. On doit quand même avoir un fils. Moi-même, je veux faire les manœuvres là. Genèse 16, le verset 1 à 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voici je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar et l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme d'Abraham, son mari, après qu'Abraham aille habiter 10 ans dans le même pays de Canaan. Ok? Le verset 4, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle vit qu'enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Vous connaissez l'histoire. Sarai a fait une grosse erreur. Quand la servante devient enceinte, dans la maison, elle commençait à regarder sa maîtresse. Toi, tu es rien, toi, tu ne mets pas au monde. Regardez-moi, je t'en d'accord. Oh, Sarah Talibi, moi, notre loco, tu es en Égypte. Moi, notre loco, tu es en Égypte. Abi ngai nesko mama yote. Yo son zolo ki kende. Dabi on a dit Sarah regarde, non, il a dit Abraham, ah, maman, yo de muto yagino, traité ndongo lingi. Abraham a dit, j'étais hein? On lit ça, on va lire ça. Alors, Gema, le verset 5 à 6. Quand vous n'avez plus l'espoir, ce sont des choses pareilles qui vont arriver. Non, hein? Le verset 5. Sarah dit à Abraham, l'outrage me fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle me regardait avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Hey! Que Dieu soit notre juge. La femme monte dans la maison. Verset 6. Quand vous n'avez plus l'espoir, ce sont des choses pareilles qui vont arriver. Vous allez avoir des problèmes dans la foyer, des disputes. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Tant que livrer Agar dans ma bouche, il y a Sarah. Sarah a mis au chicote. Moi, ça m'a encore je fuite. Désert. Vous connaissez l'histoire, non? Là, il est parti dans le désert, il a commencé à perdre l'enfant. Quand vous n'avez pas l'espoir d'attendre la bénédiction de Dieu, des choses pareilles. Il y en a beaucoup d'exemples. Il y a des problèmes vont arriver, qui vont surgir de quelque part, vous ne comprenez pas. Votre vie est semblée de mais tout ça. Ouais, parce que vous ne voulez pas attendre. La chose difficile, c'est attendre. De bonnes bénédictions viennent quand l'homme attend la bénédiction de Dieu. Quand l'homme a l'espoir, dit non, Dieu va faire, on doit attendre Dieu. On doit attendre Dieu. Oh, yeah. Tu ne dois pas juger les gens dans des cas pareils. Nous tous, on allait être comme ça un jour. Tu te retrouves avec des enfants quelque part. Oh, yeah. Quand tu n'as pas l'espoir, la femme va être infanchante. Maman, tu vois la vie. Même si tu ne parles pas la promotion, tu fais des enfants à côté. La femme attend. Mais on a fait déjà 17 ans, on n'a pas des enfants. La femme va comprendre un peu, non? Ah, papa, mais tu ne sais pas des problèmes là-bas, maintenant, quand tu commenceras à mettre au monde des enfants là avec tes enfants là, ça devient la guerre. Il y a toujours des familles comme ça, non? Les demi-frères, les demi-sœurs, des problèmes commencent. Et un jour, tu es assis, tu commences à regretter pourquoi j'ai fait ça. D'autres commencent à dire, non, c'est notre père. D'autres, vous n'avez pas droit à l'héritage. Oh, that's it. Un jour, tu t'as ça. Et on est dans le bout de Liban ensemble. Parce que ça a espoir. Quand vous n'avez plus l'espoir dans la vie, vous risquez à beaucoup de choses. Vous allez vous exposer, vous allez faire des choses que vous n'avez pas pensé à faire. Mais quand ces choses vont arriver, ça va vous coûter cher tout au long de votre vie. Il y a des choses de péché, quand vous le faites, ça va vous amener jusque dans votre dernier jour. On vous met dans le cercueil. Vous allez dans le chagrin de la chose. On vous met dans le cercueil. Tu vois les problèmes qui arrivaient dans la famille d'Absalom, David. C'était le demi-sœur, non? Le demi-sœur dit, ça ce n'est pas vraiment ma sœur. C'est l'enfant là de... je peux coucher avec sa fille, c'est l'enfant de là. Mais si dans la famille, c'était une famille normale, il n'y a pas fallu penser pareil. C'est demi-sœur, c'est quelqu'un de la famille de là-bas. Ça ne fait rien. L'espoir, quand l'homme commence à perdre l'espoir, l'homme est exposé. Et Sarah a eu des problèmes. Aujourd'hui, les problèmes qu'on a avec des gens de les problèmes là, qui continuent aujourd'hui. Au Al-Qaïda, au cas. Ce sont des gens là, Ismaël. Ismaël lui-même, quand son père est mort, ils sont allés enterrer son père. Quand Mohammed est venu, il a ressuscité cette histoire. Ils savent que leur père, ils ont un seul père, Abraham. Le problème de Juifs là que nous voyons aujourd'hui là, c'est ça le problème. Jusqu'aujourd'hui. Palestine, là-bas, c'est ça. Ils sentent que non, ils étaient rejetés. Ils ne sont pas aimés. Quelqu'un est venu raffiner le problème là. Il a placé ça avec la religion islam. Il a dit, bon, non, on va garder ça. Nous sommes contre les Juifs. Ils ont oublié que non, ils ont un seul père. Ils ont une famille comme Bitumba, Mama, Bambeli. Erreur, il y a papa Bomisi Batu.
as déjà vu dans des familles où papa est allé mettre 2 à 3, 4 femmes, il y a la paix? Frère, nous on a vu ça. Notre père a aidé devant. Les deux là. Hey, Seigneur. On avait un, gloire à Dieu qu'il est déjà parti. L'autre là, frère. Lui, je ne sais pas si vous avez pas, lui avait un cahier noir. Il a écrivé des noms des gens et des choses que vous le faites. Lui, là, il est parti même à la police chercher des gens, dire aux gens que non, il y a quelqu'un qui est venu avec une femme blanche. Vous devez aller là-bas, le prendre, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas ça. Les gens sont venus dans notre maison, nous créer des problèmes à cause d'un demi-frère qui est allé à Deyam, prendre les militaires, venir dans notre maison. On a des problèmes. On ne savait pas. Les demi-frères, les demi-sœurs. Olingo zabasi, so olingo zazwa me ko bota te. Soko boti. Soko tiki semence boti. Problème ko na vie. Et que la noti na suka pe mande fe komi bo soko ko gérant ote. Yamba luana. Bongo ya mwasi. Oh God. Donc tu vois que il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a rien de bon. Il n'y a que des problèmes dans la famille. Ils croient qu'ils ne sont pas aimés. Les autres sont aimés. Donc ils maintenant cherchent à détruire d'autres enfants. Jusqu'à ce que la personne passe toucher des fétiches pour tout. Vous savez, les gens des demi-frères, frères, c'est rare de trouver des demi-frères qui sont avec amour. C'est rare. Ils doivent connaître le Seigneur. Sinon, non. C'est dans le sang. C'est quelque chose de diabolique. Jusqu'à ce de chercher des récits dans la vie, il est mort. Parce qu'il est appelé un féticheur dans sa chambre pour le laver, lui donner des chances. Lui peut aussi être quelqu'un dans la vie, dépasser l'autre enfant là. Et il est mort. Avec le malade de sida diabolique. Tu vois quelqu'un qui a le sida, mais la femme, sa copine n'a pas le sida, mais lui seul est mort avec le sida. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris. On a compris que c'est quelque chose de diabolique. Parce que l'homme voulait, tu vois, des conséquences. Quand vous ne voulez pas attendre, c'est pour cela que nous, cette génération, on doit corriger les erreurs que les parents ont fait. Quand tu es un homme, tu es né dans une famille où il y a des demi-frères. Toi, dans ton foyer, dans ta famille, ne créez pas, ne faites pas ça. Les jours où ils vont découvrir, ils vont venir à leur source, c'est leur richesse, leur papa. A tout bout en Amazonie, à Okomati na Congo, vous comprenez? Moi, on a tchakazem en Amazonie, à combien d'années? Je suis en Afrique, je suis en Amazonie. Papa, ça, c'est la cave. Ah, il y a un problème bandit. Au moins que l'enfant là soit disparu quelque part, mais si vous retrouvez seulement. Et si vous avez des moyens, de l'argent. Oh. Il y a des gens dans la Bible qui ont fait des erreurs. Nous ne voulons pas faire ces erreurs-là. Dites Amen. Les enfants d'Israël aussi ne voulaient pas attendre. Car Moïse les a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse a dit, bon, je monte de la montagne, je vais chercher la face de Dieu. Vous restez ici, vous m'attendez. Est-ce qu'ils ont attendu Moïse? Exode 32. Exode 32. Exode 32, de 1 jusqu'à 2. On va lire seulement les versets 1. Exode 32. Exode 31. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre à la montagne. Le peuple voyait que Moïse faisait quoi? Tarder. Moïse, ça se met pas dans la montagne. À Koufine, peut-être. Écoute l'histoire. Il attendait Moïse et Moïse tardait de descendre. Il commence à avoir des idées. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a assemblé autour d'Aaron
Elle marchait devant, il dit, marche devant nous, car c'est Moïse. Il dit, car c'est Moïse, cet homme. Quelle impolitesse, ces gens sont divins. Moïse, cet homme. Hein? Vous êtes où comme ça? En bas. Ah. Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Tu vois que ce soit comme l'esprit ligne. Depuis à Kenda, à Kenda, tout sauté. Aaron, cet homme est mort, cet homme est parti. On n'a pas besoin de l'attendre. Fais-nous un Dieu. Aaron a dit, quoi? Il dit, oui. Cet homme-là, ton frère, est parti là, il ne va plus retourner. Je crois que ton frère est mort là-bas. Fais-nous un Dieu. Nous voulons voir un Dieu au milieu de nous. Aaron a dit, mais fais-nous un Dieu. Aaron était sous pression, il a dit, bon, donnez-moi vos bracelets. Il a fait. Quand vous n'avez plus l'espoir, quand vous ne voulez pas attendre, vous allez faire un Dieu. Vous allez faire un Dieu. Et dit, nous ne savons pas qu'est-ce qui est devenu cet homme. Pendant qu'ils ont fait le Dieu, Moïse, maintenant s'apprêtait pour descendre. Moïse a dit, j'attends des bruits. Les bruits de quoi? De fête. Il a dit non, ce n'est pas des bruits de fête. Parce que quand il faisait les vaudaux, Dieu voyait. Et à Moïse, le peuple que Dieu a fait sortir, ils ont fait une catastrophe là-bas. Ils ont fait leur Dieu, leur propre Dieu. Descends. Quand ils ont vu Moïse descendre, nous on croyait que tu étais bon. Il a dit non, je suis parti chercher la face de Dieu. Oh non, mais nous, maintenant on a un Dieu. Quoi? Vous connaissez l'histoire, non? Comment Moïse a fait sortir le peuple avec ses frères de Lévi. Ils ont tué les autres. C'était catastrophe. Quand vous n'avez plus l'espoir à Dieu, vous allez avoir un autre Dieu. Beaucoup de gens, ils ont fait des vaudaux sans savoir qu'ils ont des vaudaux dans leur maison. Est-ce que vous habitez? Vaudaux, quand Dieu n'est plus dans ta vie, quand le Dieu là que tu servais n'est plus à sa place, c'est que tu as changé notre Dieu. On a vu des gens qui ont crié à Dieu, qui ont persévéré avec Dieu, mais avec un temps, ils sont sortis, aller toucher d'autres choses mystiques. Ils ont dit, même là, on s'en les autres attendent. Maman mokoboy, papa mokoboy, à kokipe. Quand vous n'attendez pas la bénédiction de Dieu, vous allez chercher maman mokoboy. Assemble la kanaye, il passe un maman zambe, n'est pas la Bible. Ok, peut qu'on monte la Bible quoi, mais c'est un vaudou. Tu trouveras des gens bref sur là. Yo, où me peut maman ressemble l'autre? Où me le pète? Ouais, où me le pète? Mais père moi ça cholo boko. Eko fungwa manios. C'est un grand prophète. Rappelle-moi ça l'anzambe mais ta mystique. Yaka yemutu. Après que l'eau mo bozanango au tchan église, bien la chair au monaraka makambo. Yo pe na nini wana lokolo espoir les assurer il y a la promesse dans ma personne comment mutu a utiliser yo. Vous avez les gens qui ont touché là, beaucoup de jeunes sont partis. Il y a des gens, il y a même un type là au Congo, là, on appelle le maître avatar, là quoi. Il fait des conférences, il y a foulu un peu, comment ça va prophétie, bani. Frère. Quand l'espoir n'est plus en Dieu, tu vas créer un vaudou. Il y avait un ami que j'ai rencontré en États-Unis, comme ils sont partis dans la conférence des hommes de Dieu, on parlait. Il m'a dit, homme de Dieu, je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? J'ai un ami, pasteur, son église est pleine de choses, de miracles. Je l'ai invité même dans mon église. Il a dit, homme de Dieu, toi, onction, Dieu t'utilise ton église. Non, dis-moi, mais comment, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu veux vraiment savoir qu'est-ce que je fais? Il dit, mais je peux t'amener quelque part. On te donnera une chose, tu vas mettre seulement dans votre chair. Et puis, il a eu des frissons. Quoi?
Ouais. Quelque chose que je dois mettre dans le chair, ça va tirer tous les âmes. Ah oui, mais ce type-là que j'ai invité dans mon église, qui priait pour les gens qui tombaient, qui me dit qu'il va mener quelque part. Je dis, mais Seigneur, je ne crois pas. Donc, lui, il est quelque part. Elle dit, mais, on me dit, mais je ne sais pas. Il dit, il prêche Jésus, il prêche tout bien. Tu ne peux pas savoir, mais quand il me dit qu'ils vont te donner quelque chose, que tu vas mettre à la chair, d'autres devant l'église. Et j'ai commencé à voir, je dis, mais cet homme que j'ai invité dans mon église, qui a fait tomber tout le monde, qui a fait des miracles, mais c'était pas Jésus-Christ, ça là. Quand vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu, quand vous n'avez plus l'espoir attendre des promesses de Dieu, vous allez créer un vaudor. La seule chose qui fait que tu continues malgré les souffrances, malgré le combat, c'est l'espoir. Malgré que tu manques, malgré que tu n'attires pas de foule, c'est l'espoir qui te dit, je dois rester sain, je dois rester correct, je ne veux pas aller. Si Dieu a voulu que mon ministère soit ainsi, gloire à Dieu, mais je ne peux pas aller chercher quelqu'un qui me donne une chose. Est-ce que la chose, elle est plus que Dieu? On te donne seulement une chose. D'autres là, tu peux mettre dans ta poche chaque fois que tu es avec. Tu bouges seulement ta poche comme ça. Les gens vont te donner beaucoup d'argent. Si seulement il faut avoir l'argent, je n'ai qu'à aller travailler. Beaucoup de ibachtunde. Il y avait quelqu'un encore dans la Bible. On va terminer avec lui. Dans le nom de Saoul. Saoul avait ce problème d'attendre. Le prophète a dit à Saoul, tu m'attendras 7 jours. Dans le 7e jour, je viendrai et je donnerai l'offrande à Dieu. Saoul a dit, c'est compris. Saul a dit, c'est compris. Samuel est parti. 1 Samuel 13. Un Samuel 13. Le verset 8. On va descendre, ok? 1 Samuel, chapitre 13, verset 8. Il entendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel le prophète. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé de Saul. Saoul l'a entendu. Saoul l'a entendu. Comme le prophète Samuel a dit, tu m'attends 7 jours. Le 7e jour, je serai là. Il a attendu le 7e jour, le prophète n'était pas là. Et quand le peuple n'a pas vu le prophète, le peuple commence à faire quoi? À partir. Ah, je dis, mais comment les gens commencent à partir comme ça? Ils me laissent tout seul. Verset 9. Alors, Saoul dit, amène-le-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit des sacrifices, le verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul est sorti au devant de lui pour le saluer. Oh. Quand il a terminé seulement de donner l'offrande, lui n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit de donner l'offrande. Mais quand il a fini seulement de donner l'offrande, bang, le prophète arrive. Le prophète dit, petit, on s'aligne. La piste d'offrande. Yo! Depuis quand? Donne-moi le verset 11. Il dit, Samuel a dit, qu'as-tu fait, Saoul? Il répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés, et là, je fais le sacrifice. Et verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Et c'est alors que je me suis fait violence
et que j'ai offert l'holocauste moi-même. Donne-moi le verset 13. Samuel a dit à Saul, mais Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours ton règne, c'est Israël. Donne-moi le verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi, il choisit un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé. Hein, Nini? Après, David. Parce qu'il n'a pas attendu. Parce qu'il n'avait plus l'espoir. Quelqu'un dira, non, il a raison, non? Azili vraiment 7e jour. Il a raison, il a raison. Ce n'est pas ton travail. Tu n'as pas le droit d'offrir ce qui n'est pas à toi. Vous savez que Dieu peut laisser les jours arriver qu'il t'a promis, mais Dieu aussi ne vient pas. Il attend seulement si tu vas espérer ou tu vas faire tes histoires toi-même avec tes mains. Ça m'a dit que nous connaissons pas coquille, le 20 le 20 pe coquille, minute pe coquille pe sita dans le pega. Tant que changer comme vous commenter ma bimi pain. Nazala qui vraiment le 20 Seigneur, mais trop tard. Dieu veut que nous espérons, même quand si la date est fixée déjà expirée. Même si Dieu n'est pas venu là selon toi. Reste seulement à espérer que Dieu viendra. Saoul a entendu, il a dit non, papa, Nazeli vraiment de 7e jour. Dans la date fixée, mais je voyais que tu n'arrivais pas. Mais l'homme de Dieu avait dit, je serai là. Quand Dieu te donne une promesse, même si la prophétie tarde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Nous sommes dans la position d'attendre. On attend. Nous, on attend la prophétie. Parce que si nous refusons d'attendre la prophétie, on va accepter les gens qui nous sollicitent. Oh, tu vas attendre la main quelque part. Tu crois que tout le monde qui sont dans les ministères sont dans les vrais? Dans les jours ici, là. Qui ont la Bible, qui parle de Jésus-Christ, très bien. Mais derrière Jésus-Christ, tu sais ce qu'il est là-bas. Batanon pour y baba, mais pas si frère. Mais regarde les choses pareilles. Quand vous perdez l'espoir, vous êtes exposé à Satan. Vous êtes exposé à l'ennemi. Satan est capable de voler votre bénédiction. Est capable de prendre tout ce qui est en vous parce que vous n'avez pas voulu attendre. Vous n'avez pas voulu continuer d'espérer. La Bible nous dit, Abraham, quand il a fait cette erreur avec Agar, la Bible nous dit, Abraham espéra contre toute espérance. Parce que Agar est parti, non? Agar a dit, mon année, bendana. C'était ça. Abraham peut-être croyait que non. L'enfant sera dans la maison en train de jouer avec lui, grandir avec Agar. Non, Sarah l'a chassé. Donc ils ont resté dans la maison, l'homme et la femme, sans enfant. Maintenant, Sarah qui n'avait pas la foi, a eu la foi après. C'est pour ça que quand vous lisez le livre des Hébreux, on dit que Sarah a créé la fidélité de celui qui a fait la promesse après avoir fait des bêtises. Parce qu'elle a vu que non, je fais une erreur. Mais le Dieu qui a promis, non, malgré l'âge avancé, Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, quand Sarah a créé la fidélité de celui qui a fait la promesse, Sarah maintenant a qu'ils aiment. Et Abraham, espérant contre toute espérance, malgré qu'il n'avait plus l'espoir, mais il a crié, il a dit, ah, Inda, l'enfant est venu. Tu peux faire des erreurs, mais tu peux corriger ça. Aussi longtemps que tu es vivant,
Tu peux courir, ne continuez pas à être un homme, une femme qui a perdu l'espoir, qui a descendu. Non, tu peux dire, si l'autre fois j'avais perdu l'espoir, mais aujourd'hui, je ne peux plus faire le même erreur que je fais. C'est pour là on va prendre l'exemple de notre maman Sarah. Sarai, le nom c'était Sarai, parce que le I là c'était ignorance. Quand Dieu voulait le bénir Sarah, il enlevait le I, Sarah. Il n'était plus Sarai. Abraham était maintenant Abraham. Quand la promesse de Sarah et d'Abraham est venue, Dieu donna le nom d'Isaac. Sarah a crié à celui qui a donné la promesse, à la fidélité. C'est ça que Hébreu nous dit. Sarah a crié à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Sarah a compris que je ne serai jamais dans la joie avec moi et Moutoumsous. Là, moi, on a été. Mais si je crois en Dieu, je peux avoir mon propre. Et Dieu a donné à Sarah. Amen, amen. So, l'espoir, quand tu as perdu ça, sois sage à corriger. Là où tu as perdu ton espoir, récupérer ça encore. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Oh my goodness, on va chuter la vite là. Vous devez savoir une chose, on va lire Nombre 11. Quand je dis que Dieu a toujours une solution, cela veut dire que comme Dieu il connaît tout, même dans les histoires où toi tu ne sais pas comment, cela ne veut pas dire que parce que toi tu ne sais pas comment, cela ne veut pas dire que Dieu aussi ne sait pas comme toi tu ne sais pas. Non, Dieu c'est omniscient. Dans Nombre 11, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les enfants d'Israël avaient demandé de manger la viande. Ils ont demandé la viande dans le désert. Et ils savent bien que dans le désert, on ne peut pas trouver la viande. Parce que la viande, on doit le trouver dans la forêt. Les animaux sont dans la forêt. Et ils sont dans le désert, ils veulent manger quoi? La viande. Et à Moïse, ils sont fatigués. La manne. Est-ce qu'on ne peut pas manger la viande? Hein? Jusqu'à ce qu'ils ont dit eux-mêmes, ils ont dit, ah, Dieu a donné de l'eau, il a donné la manne, la viande. Ah, Abosana. Viande du Nil. Avant qu'on lisons ça, lisons. Psaume, et puis nous allons retourner là. Psaume 78, 78. Dieu a toujours une solution. Psaume 78. Psaume 78. Le verset 18 à 20. Psaume 78, 18 à 19. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils demandaient de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Ils disent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? 20. Voici, il a frappé le rocher, des eaux sont coulées et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Aïe Moïse, nous avons notre dimension capable. Mais Moussouni, Moïse. Tout ça, dans le désert. Moussounité, Moïse. Moïse a que ça Nzambe. Nzambe. Dans le bio, on peut ça m'a pas nini, mais Moussounité. Nzambe nini. L'on veut qu'on s'en non, mais Moussouni. Nzambe, Nzambe. Hey! On ne pas les défi. Nini. Moussounité. Moussoun. Moussoun. Mais là, retournons à Nombre. Là, on a clôturé tes messages. Je te dis, ton Dieu est capable. Oh, God. Nzambe. Ah, Nzambe a faim. Dieu est formidable. Nombre. Vous savez, Moïse lui-même était prophète. Hein, mais Moïse, quand il est arrivé des choses de viande là,
Nombre 11, 19. Lisons nombre 19. Moïse dit quoi? Moïse a dit, hein, Dieu quand il parlait que je vais donner la viande, Dieu a dit quoi? A dit, vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours. Vous mangerez, ni 20 jours. Le verset. Mais 1 mois entier. D'abord, tout ça dans le désert. Aucun souci dans la profondeur. Vous ne mangerez ni 1 jour, ni 2 jours, ni 3 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. 1 mois. Vous allez 20 jours, 1 mois. 1 mois la viande ici. Vous allez dire, Seigneur. Natambolo mboule belé na ebio me musoni. 1 mois musoni. Et si c'est le prophète Moïse, il raisonne dans sa tête. Il calcule. Moïse dans le désert. Nali banjo dans sa rango. Moïse, musoni. Maintenant, vous savez ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse a dit à Dieu quoi? Il a dit à Dieu quelque chose. Il a dit à Dieu. Le verset 20. Écoute ce que Moïse a dit à Dieu. Il a dit à Dieu. Il voulait raisonner un peu. Il dit, donne-moi 21 mon fils. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront 1 mois entier. Il dit à Dieu, tu connais le nombre de gens qui sont ici. Dieu qui connaît tout, il sait le nombre. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu le nombre. Il dit, j'ai 600 000 hommes qui marchent à pied. Tu dis que dans tout un mois, ils auront de la viande. Est-ce que tu raisonnes de ce que tu racontes, Seigneur? Donne-moi le verset 22. Elle dit, égorgera-t-on pour eux de brebis, de bœufs, en sorte qu'ils s'en aillent assez, ou rassembleront-on pour eux des poissons de la mer, en sorte qu'ils aillent assez. Il commence à faire raisonner Dieu. Tu as dit, t'as mon nom, sur le blanc, nous comprenons. 23. L'Éternel répondit à Moïse. Un petit. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Est-ce que le bon Kanzam ça me couche Moïse? Dieu a dit, tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Moïse a bagné. Toi, tu le sais, ce qu'il vient de dire, et que putain, il y a viande, il y a salaire. Je vais expliquer que bata 600 000, parce que corriger bloc ou Dieu a dit à Moïse, tu verras si ce que je te dis arrivera. Ou quoi? C'est ce qui va. Parce que c'est impossible. Oh, Jesus. Il y a toujours une solution. Le verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent impétueux qui amena des écailles et le répandit sur le champ environ une journée d'un côté, environ d'une journée en chemin de l'autre côté, autour des camps. Il y avait après des coudées au-dessus de la surface de la terre. Il n'y avait que de la viande qui ont quitté la mer. Je ne sais pas quelle mer, Égypte ou quoi, la viande a volé. Vous l'ouvrez la porte de la maison, la viande est devant votre porte. Vous devez manger ça pendant 1 mois. La viande où vous n'êtes pas allé chasser, ni pêcher. Quand Moïse a vu ça, il a dit, oh, c'est quoi cette affaire, Seigneur? J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu a toujours une solution. Cela ne veut pas dire que parce que toi tu ne sais pas comment Dieu va faire, dans quel chemin il va mener ta délivrance, dans quel chemin il va te visiter. Cela ne veut pas dire que non, Dieu est incapable. Non. Moïse était prophète, mais Moïse aussi ne savait pas comment la viande allait arriver. Et Dieu a dit à son peuple,
Ils ne vont pas manger ça ni un jour, ni des jours, ni 5, ni 10, ni 20. Mais Dieu a dit 1 mois. Jusqu'à ce qu'ils s'en fatiguent de la viande. Dieu a toujours une solution. C'est pour cela, comme il a toujours une solution, ta part à toi c'est quoi? Attends. Ne perds pas l'espoir. Parce que Dieu a toujours une solution. Même ça dit, même les gens qui ont commencé à rire sur toi. Oh, attends. Dieu a toujours une solution. J'aime une histoire où les gens, ils ont dit à prophète, et Élisée dit, prophète, nous voulons aller couper les bambous. Donne-nous l'ordre. Le prophète a dit, allez. Et à partant, ils sont allés emprunter une machette. Et quand ils coupaient les bambous, la machette est tombée dans l'eau. Et ils ont crié, hey, ça qui a codé, il était emprunté. Hey, machette à bateke. Prophète, machette quitte. Mais ça qui a codé, pour tout ton anda quoi. Il va dire, oh, c'est tombé là-bas. Donne-moi un petit bois. Il jette les doigts là. Machette a fait quoi? Signager dans l'eau. La loi de la présentaire ne pouvait pas tenir ça. Dieu a toujours une solution. Si on peut commencer à citer dans la Bible les choses de Dieu ici, on va dominer ici. Dieu, c'est le Dieu de miracles. Quand on parle de miracles, le miracle, c'est la puissance qui domine la loi de la nature, et la loi de la science, et la loi de la physique de la présentaire. Des choses que l'homme peut dire non, des choses que l'homme peut dire impossible. Quand Jésus-Christ montant, les jours de l'ascension, quand il est monté au ciel, est-ce qu'un homme peut monter dans le ciel comme un pigeon? Jésus a monté, non? Pendant que les disciples les regardaient, il montait. Si on te dit que non, tu vas monter, tu vas dire non, dans la montagne d'Engeni. Dieu, il veut seulement que vous croyez en lui, que vous dites que non, rien n'est difficile et étonnant de sa part. Quand il est venu dire à Abraham, il a dit à Abraham, rien n'est étonnant de ma part. L'année prochaine, tu enfanteras un fils. C'est fini. Mais ce que Dieu a besoin pour nous, c'est la patience. On doit attendre. On ne doit jamais perdre l'espoir. Même la maladie a trop duré, même des situations trop compliquées. Ne perds jamais l'espoir. Jamais. Je veux que tu attends le temps de Dieu. Si c'est le temps de Dieu, ce n'est pas cette année, espérez encore à 2026. Si ce n'est pas 2026, attends encore 2027. Ne perds pas l'espoir. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu perds ton espoir, tu vas perdre aussi ta bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Est-ce qu'on peut se lever? Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci. Père, Père, fortifiez notre foi, Seigneur, fortifiez notre foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent.